Bienvenue sur zenespar.org. Merci d'être là pour la suite de ce chapitre, la mécanique. Nous allons continuer toujours avec les paramètres cinématiques en essayant de résoudre un autre exercice. Et l'exercice est le suivant. On dit soit un mobile M tel que x est égal à 4t au cube moins 12t au carré, y est égal à 0 et z est égal à 0. On nous demande d'étudier la nature du mouvement. Nous avons un point M avec ses coordonnées x, y, z, donc dans le repère O, I, J, K. Un mouvement est observé dans l'espace. Et seulement ici, y est égal à 0, z est égal à 0. Nous n'avons que x en fonction du temps. Un mouvement sur une droite. Vous savez, étudier la nature d'un mouvement, c'est d'étudier le signe du produit scalaire A fois V. Nous allons essayer d'étudier le signe de ce produit scalaire A fois V pour déterminer la nature du mouvement. Et pour étudier le signe de ce produit scalaire, il nous faut le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A. Nous savons que le vecteur vitesse V vecteur est égal à la dérivée première du vecteur position OM par rapport au temps. Et nous avions trouvé V vecteur est égal à Vx fois le vecteur unitaire I plus Vy fois le vecteur unitaire J plus Vz fois le vecteur unitaire K. Et ici, il faut chercher Vx, Vy et Vz. Or, Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps. Voilà, Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, Vx sera égal à la dérivée, x est donné en fonction du temps, 4t au cube moins 12t au carré. Voilà, par rapport au temps. Par rapport au temps. Et ici, la dérivée va nous donner tout simplement, ici 3 va multiplier le coefficient 4. 4 fois 3 est égal à 12. Donc 12, et la puissance ici va diminuer de 1, 12t au carré. La même chose, 2 fois 12, le coefficient, nous aurons moins 24. Et la puissance de t diminue de 1, au lieu de t au carré, on aura tout simplement t à la puissance 1. Et d de t est égal à 1. Ce qui implique, donc Vx est égal, en mettant 12t en évidence, on aura 12t en facteur. Ici, il reste t pour avoir 12t carré, moins, à l'intérieur, il reste 2 pour avoir moins 24t. Ainsi, nous avons obtenu Vx. Et Vy sera égal à 0 comme y est égal à 0. Vous savez, et pour obtenir les vitesses sur l'axe y et l'axe des côtes, il suffit de dériver l'ordonnée et la côte. Et les dérivées de ces deux constantes donnent 0. Donc, on a le vecteur vitesse V se réduit à Vxi. Vxi. Comme Vyj et Vzk sont nuls. Et là, on remplace. Nous aurons Vx qui est égal à 12t en facteur de t moins 2. Voilà, fois le vecteur unitaire I. Et nous avons obtenu le vecteur vitesse. De même, et l'accélération, le vecteur accélération, je voulais dire, est égal à la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps. Et nous avions trouvé que l'accélération en vecteur est égale à ax, y vecteur, plus ay, j vecteur, plus az, voilà, fois le vecteur unitaire k. Seulement comme a et vy et vz sont nuls, donc leur accélération aussi seront nulles. AY est égal à 0, AZ est égal à 0, comme VZ et VY sont nuls, donc l'accélération aussi en vecteur se réduit à AX. AXI. Or, pour avoir l'accélération sur l'axe des abscisses, il suffit de dériver la vitesse sur l'axe des abscisses par rapport au temps, ce qui est égal à la dérivée,
Voilà, et ça c'est la vitesse sur l'axe des abscisses. Elle est là. Je peux prendre cette forme-là qui est la forme la plus facile à dériver. 12t au carré moins 24. Voilà. Et 24t par rapport au temps implique donc que ax est égal et la dérivée de 12t au carré, la puissance ici doit multiplier le coefficient, on aura 24 et elle diminue de 1 cette même puissance, nous aurons tout simplement t, et dérivée de 24t, nous aurons la puissance ici 1 qui multiplie le coefficient, on aura encore moins 24, la puissance de t diminue de 1, on aura t à la puissance 0 comme il y avait t à la puissance 1 sur d de t qui est égal à 1. Maintenant, nous obtenons l'accélération sur l'axe des abscisses. AX est égal, et au numérateur, nous avons trouvé 24t moins 24 sur la dérivée de t, c'est 1. Donc, nous avons AX est égal à 24 en évidence. Voilà, facteur de t moins 1. Et nous obtenons AX. Or, nous avons dit que le vecteur accélération est égal à AXI. On remplace AX par son expression. Nous aurons le vecteur accélération A qui est égal à tout simplement 24 facteur de t moins 1. Voilà, fois le vecteur unitaire I. Maintenant que nous avons l'accélération en vecteur, nous avons encore le vecteur vitesse qui nous a donné 12t en facteur de t moins 2. Nous pouvons maintenant étudier le signe du produit A fois V. Et ici nous avons A vecteur fois V vecteur est égal à tout simplement 24 facteur de t moins 1. Voilà. Et pour le vecteur vitesse, nous avons 12t en facteur de t moins 2. Voilà, ça c'est le produit scalaire A fois V. Ce sont deux nombres qui sont positifs. Le signe de ce produit ne dépend pas de ces deux nombres. Le signe de ce produit A fois V dépend de t moins 1 en facteur de t moins 2. Nous allons étudier le signe de t moins 1 facteur de t moins 2. Pour cela, vous savez, il nous faut les racines. Ici, si t moins 1 est égal à 0, implique que t est égal à 1. Voilà, ça c'est la racine de t moins 1. Et si t moins 2 est égal à 0, implique que t est égal à 2. C'est la racine encore et de cette expression t moins 2. Maintenant, il faut le tableau de signes pour étudier le signe de ce produit qui sera le signe de ce produit scalaire A fois V. Voilà maintenant le tableau de signes. Nous avons ici. Voilà, et maintenant à partir de là, j'ai une ligne pour le temps t. On a ici le temps t et on sait que t commence à partir de 0 jusqu'à plus infini. Et les racines sont 1 et 2. On a une deuxième ligne pour t moins 1, le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est t plus, c'est t moins 2. Ça, c'est le deuxième facteur. Et une dernière ligne pour maintenant le produit. Et A fois V. A fois V. On sait que 1 annule, voilà, cette expression t moins 1. Ça doit annuler le produit. Comme ça annule l'un des facteurs. 2 aussi annule le deuxième facteur. Ça annule le produit. Voilà. Et nous savons par là, à droite de la racine, on a le signe de ce coefficient de t. Ici, signe contraire. Là aussi, la même chose, signe contraire. À la droite, signe de ce coefficient.
plus. On fait le produit maintenant, on a plus, moins, et on a plus. Et voilà, et quel que soit t appartenant à l'intervalle de 0 à 1, on a plus. Et t peut être égal à 0. Donc, de 0 à 1. Union, parce que c'est pas seulement dans l'intervalle de 0 à 1 où on a plus, nous avons encore de 2 à plus infini. De 2 à plus infini. Là, le produit scalaire A fois V est supérieur à 0. Supérieur à 0. Dans ces deux intervalles, le mouvement est accéléré. Nous avons un mouvement accéléré. Et si t est pris entre 1 et 2, si t est pris entre 1 et 2, là, le produit scalaire A fois V sera inférieur à 0. Comme on a moins ici, entre 1 et 2, si le temps est entre 1 et 2. Là, vous savez, le mouvement est retardé. Voilà, nous avons étudié la nature du mouvement de ce mobile. C'est tout pour cet exercice aussi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre.